Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup de venir très nombreux, d'écouter encore la parole de Dieu aujourd'hui. Et nous sommes en train de parler d'un Dieu compatissant. Un Dieu compatissant, un Dieu qui compatit, un Dieu qui a la compassion comme sa nature. Amen. Et j'aimerais dire à une personne, le Dieu que nous prions, il est le Dieu compatissant. Et pas seulement, il veut seulement être un Dieu compatissant, mais il veut aussi que toi aussi, que tu sois un chrétien compatissant. Dieu veut aussi que toi aussi, que tu puisses être comme lui. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Amen. Alors, je suis en train de parler sur qu'est-ce qui arrive lorsqu'il n'y a pas ou lorsqu'il n'y a plus de compassion. Mais laisse-moi vous dire, étant donné que la compassion, c'est une très bonne chose, nous en avions besoin. Est-ce que quelqu'un peut me dire, j'ai besoin de la compassion? J'ai besoin de la compassion. Laisse-moi vous dire, lorsque je commencerai à parler encore, vous allez comprendre que vous avez besoin d'être entouré des hommes et des femmes qui sont compatissants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais dire à un célibataire, tu as besoin d'épouser une femme compatissante. Tu as besoin de trouver un mari compatissant. C'est très important. Amen. Amen. Alors, hier, j'avais dit ceci. Lorsqu'il n'y a plus de compassion, lorsqu'il n'y a pas de compassion, bien aimé, la vie de l'autre n'est plus importante. Alléluia. Laisse-moi le dire de manière très simple. Si tu as un ami, mais qui n'est pas compatissant, laisse-moi te dire, bien aimé, ta vie ne représente rien dans la vie de ton ami qui n'est pas compatissant. Je répète, si tu pries dans une église où le pasteur n'est pas un pasteur compatissant, ta vie ne représente rien devant ce pasteur. Je suis désolé, mais si c'est la vérité, laisse-moi te dire comme ça. Si vous êtes dans ce ministère prière et famille et que le pasteur Timothée n'a pas de compassion, vos vies ne représentent rien. Amen. Tu dis Amen, j'avance encore. Amen. Amen. Donc s'il y a des sujets de prière que tu peux prier, s'il y a des moments où tu peux prier pour le pasteur Timothée, dis Seigneur, fais en sorte que le pasteur Timothée soit un pasteur compatissant. Alors, il prendra soin de moi. Amen. Amen. Très important. Amen. Amen. Donc, j'étais en train de dire, lorsque dans une église, lorsque dans une famille, lorsque dans un milieu, la compassion n'est pas, laisse-moi te dire, les vies des autres personnes dans ce milieu, dans ce ministère, dans cette maison ne représentent rien. Alléluia. Et laisse-moi encore le dire ceci. Un christianisme sans compassion est un christianisme sorcellérique. Donc si tu n'as pas la compassion, tu es un sorcier. Parce que les sorciers, pour eux, les vies ne représentent rien. C'est pour cela qu'un sorcier peut facilement dire, j'ai tué 50 personnes. Facilement. L'enfant de Marie-Jeanne, c'est moi qui l'avais tué. J'ai causé 5 accidents. Ou dans cet accident-là, j'ai tué plus de 300 personnes. Sans se sentir choqué, maman Ritz. Donc, il est très à l'aise de dire qu'il a tué les gens. C'est comme s'il a tué des moustiques. Alléluia. Amen. Mais si dans ton cœur, tu n'as pas la compassion de Dieu, les vies des gens qui t'entourent ne représentent rien. Alléluia. Alors c'est pour cela très important d'être un homme compatissant. Alléluia. Très important. Alors, la deuxième des choses qui arrive lorsque tu te retrouves dans un lieu où il n'y a pas de compassion, lorsqu'il n'y a plus de compassion dans un lieu, laisse-moi vous dire les dangers. Il y a la disparition des prochains.
Lorsqu'il n'y a pas de compassion, il y a la disparition des prochains. Cela veut dire il n'y a pas de prochains sans compassion. Mais tu peux avoir 100 personnes dans ton téléphone, amen, comme tes proches. Amen. Mais si dans les 100 personnes, dans leur cœur, il n'y a pas de compassion, laisse-moi te dire, tu n'as pas de proches ou de prochains, pardon. Ce n'est pas clair. On m'a dit que ce n'est pas clair. Ok? Lorsqu'il n'y a pas de compassion, il n'y a pas aussi de prochains. Laisse-moi lire la parole de Dieu et nous allons comprendre. Papa Freddy, aidez-nous à lire ce verset pour que nous puissions éclaircir au peuple de Dieu. Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions lire ensemble les livres de Luc, chapitre 10, le verset 8, le verset 28, et nous allons descendre jusqu'en bas. Allez-y, Papa Freddy. Écoutez très bien la lecture. J'ai lu Luc 10, verset 28 à 29. Amen. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Yes. Fais cela et tu vivras. Yes. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, OK. et qui est mon prochain? Amen. Amen. Bien-aimé, cet homme a voulu comprendre qui est mon prochain. Alléluia. Amen. Parce que Jésus parlait tellement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors cet homme était un peu curieux de savoir. Le problème, ce n'est pas d'aimer mon prochain, mais j'aimerais savoir qui est mon prochain. Alléluia. Maintenant, Jésus Amen. commence à répondre pour expliquer qui est un prochain. Alléluia. Amen. Allez-y, Papa Freddy. Le verset 30, Jésus reprit la parole et dit, Hmm. un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu de brigands qui le dépouillèrent, les chargèrent de coups et s'en allèrent, les laissant à demi-mort. OK. Verset 31, un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, Mhm. ayant vu cet homme, passa outre. Outre. Yes. Verset 32, un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mhm. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. OK. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Hmm. Puis il les mit sur sa propre monture, les conduisit. La suite. Verset Alors, le verset 36. 36. Lesquels de ces trois te semblent avoir été le prochain, celui qui était tombé au milieu de brigands? Mhm. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit Ok. le docteur de la loi. Hmm. Et Jésus lui dit, Mhm. va et toi, fais de même. Amen. Amen. Bien, mais j'aimerais vous poser la même question. En lisant ce proverbe que Jésus avait donné, qui est le prochain de cet homme qui avait été frappé? Qui est Le bon son Samaritain. prochain? Le bon samaritain. Les bons samaritains. Le bon samaritain. Pourquoi dis-tu que le bon samaritain est son prochain? Parce qu'il a sauvé le monsieur. Parce qu'il a sauvé le Messie. Très bien.
Parce qu'il a encore fait quoi? Il a aidé Parce qu'il a eu compassion. Très ouais, bien. ouais. Pourquoi encore? Il a aidé à soigner ses blessures. Il a aidé à soigner ses blessures. Très bien. Ici. Il a exercé la miséricorde. Il a fait quoi? Il a exercé exercé quoi? la miséricorde. La miséricorde. Très bien. J'aimerais que nous puissions aller lentement. Donc, si nous lisons ensemble, donc nous allons comprendre que tu peux appeler quelqu'un mon prochain, que c'est lui qui fait quoi? Un. Qui a la Prêchons ensemble. compassion. Pardon? C'est lui qui a la compassion, qui exerce la miséricorde. C'est lui qui exerce la miséricorde. Très bien. C'est lui qui a l'amour du prochain. C'est lui qui a l'amour du prochain. C'est lui qui exerce la miséricorde. C'est lui qui veut aider l'autre. En réalité, quand tu lis ces versets, tu vas comprendre qu'un prochain, ce n'est pas seulement celui qui est proche de toi. Un prochain, ce n'est pas seulement celui qui a commencé avec toi depuis l'école primaire. Un prochain, ce n'est pas seulement celui qui prie avec toi une même église. Parce que cet homme a voulu comprendre qui est mon prochain. Alléluia. Amen. Et Jésus commence à lui enseigner. C'est lui qui est réellement un prochain. J'aimerais poser la question à quelqu'un. As-tu un prochain? Ne réponds pas. Parce que ton ami risque de voir cette vidéo et être choqué. Alléluia. Amen. Parce que cet homme, je crois qu'il avait des amis, il avait des soldats, il avait des connaissances. Mais il a posé la question à Jésus, Seigneur Jésus, qui est mon prochain? Jésus a donné cette parabole pour lui faire voir qui est son prochain. Bien-aimé, il est ton prochain, que c'est lui qui s'est démontré sa compassion envers toi. Bien-aimé, tu seras un prochain pour quelqu'un les jours où tu vas commencer à démontrer les œuvres de la compassion. Aussi longtemps que tu ne sais pas démontrer les œuvres de la compassion, tu n'es pas un prochain. Alors aujourd'hui, combien de gens démontrent les œuvres de la compassion pour des gens? Combien de gens qui sont là, qui démontrent, qui sont prêts à aider? Bien aimé, cet homme, avant de rencontrer les bons samaritains, premièrement, il était proche des brigands. Alléluia. Amen. Les premières personnes qui ont approché cette personne, c'était des brigands. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tu es là en ces lieux, tu as rencontré les brigands qui sont venus de ta vie, pas pour démontrer de la compassion envers toi. Ils sont venus dans ta vie, mais ils ont détruit ta vie. Ils ont pillé ta vie. Tu avais dit, oh gloire à Dieu, enfin j'ai un ami. En fait, j'ai quand même de l'aide. Mais le contraire, quand il est venu dans ta vie, il n'est pas venu pour aider. Il est venu pour te dépouiller. Bien-aimé, lorsqu'il n'y a pas de la compassion, bien-aimé, s'il y a des choses que tu peux manquer, tu vas manquer des prochains. C'est l'avenir. Tu vas manquer des hommes et des femmes qui viendront, qui seront là à côté de toi pour te porter leur aide. Un prochain porte de l'aide. Oh my God. Amen. Oh my God. Mais un prochain, il est là pour apporter son aide dans ta vie. Il n'est pas là pour te dépouiller. Combien de fois nous avons passé des temps, des heures et des heures à côté des brigands. Cet homme a rencontré les brigands. Ils l'ont cherché des coups et les brigands l'ont laissé
à demi-mort. Peut-être Dieu est là en ces lieux. Tu as rencontré, tu as fait des connaissances avec les gens. Mais ce que tu ne savais pas, ce n'était pas des bonnes personnes. Ce n'était pas des prochains. Tu avais rencontré des brigands dans ta vie. Donc je prie que Dieu te donne un prochain au nom de Jésus. Amen. Donc je prie pour quelqu'un qui dans sa vie, il a rencontré des brigands. Un brigand mari, un brigand pasteur, un brigand sœur en Christ, un brigand je ne sais pas qui sont venus dans ta vie pour te détruire. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle pour toi. Il existe encore des bons samaritains. Amen. Oh my God. Amen. Amen. La Bible dit, il a rencontré ces brigands. Ces brigands l'ont chargé de coups. Et ces brigands l'ont laissé à demi-mort. Après avoir rencontré les brigands, cet homme a encore rencontré qui? Aidez-moi, s'il vous plaît. Le Sacrificateur. boss. Pardon? Sacrificateur. Il a rencontré les sacrificateurs. C'était pour cet homme la deuxième fois de rencontrer une autre personne qu'il pouvait considérer son prochain. Amen. Mais lorsque le sacrificateur est arrivé, la Bible a dit, les sacrificateurs l'ayant vu. Je vais vous poser la question. Les brigands ont laissé cet homme comment? À demi-mort. Lorsque le sacrificateur est arrivé, il a trouvé cet homme comment? À demi-mort. À demi-mort. À demi-mort. Très bien. Lorsqu'il l'a vu, il a passé à côté. Il a laissé cet homme comment? Demi-mort. Pardon? En demi-mort. À demi-mort. Donc, c'est-à-dire, et les brigands, et les sacrificateurs, les deux ont laissé cet homme comment? À demi-mort. En demi-mort. Demi-mort. Wow. Demi-mort. Wow. Presque mort. Bien-aimé, vous savez, oh my God, Seigneur, aide-moi à dire cela comme je le sens. Est-ce que je peux dire comme je le sens? Come on. Come on. Il y a des gens qui devaient normalement faire quelque chose depuis qu'ils sont venus dans notre vie. Mais malheureusement, ils n'ont rien fait. Ils nous ont laissés dans le même état que les brigands. Cela veut dire, et les brigands, et les sacrificateurs, les deux m'ont laissé à demi-mort. Cela veut dire, et les sacrificateurs, et les brigands, ils sont tous les. Ils sont tous les. J'aimerais que vous puissiez. Pardon? Moi, les prochains. Faut que vous la fassiez là. Les brigands. Les brigands. Ils sont tous les brigands parce que ils m'ont laissé à demi-mort. Lévi aussi est arrivé. Comment Lévi a trouvé cet homme? Il a trouvé cet homme comment? À demi-mort. Il a passé à côté et il a laissé cet homme comment? Toujours à demi-mort. Il a laissé cet homme à demi-mort. Tu m'as trouvé à demi-mort et tu m'as encore laissé à demi-mort. Au lieu de m'aider un peu, parce que toi tu as quand même ces casquettes-là spirituelles. Tu viens quand même de l'église. Tu pries quand même. Mais tu fais des choses comme les brigands. Tu te comportes comme les brigands. Non, j'aimerais dire à un sacrificateur et à un Lévi. Toi tu pries. Toi tu connais la parole de Dieu. Tu ne pouvais pas réagir comme un sorcier. Oh my God. Come on. Oh my God. Yes. Oh my God. Yes. Mon son est parti. Yes. Est-ce que vous m'entendez? Nous vous attendons. Le son, il est bon. Ah, ok.
Ok, ok. Mon retour est parti. Maman, Fortune, désactivez votre Bluetooth. Ok. Je m'excuse. Ok, merci. Amen. Amen. Donc, c'est-à-dire que Avance. j'étais en train de dire ceci. Cet homme, les brigands l'ont laissé à demi-mort. Mais les gens qui ont l'apparence de la connaissance de Dieu, mais il manque la nature de Dieu. Mais lorsque tu es en face d'un chrétien qui a l'apparence d'être chrétien, mais qui n'a pas la nature d'être chrétien, il va te laisser à demi-mort. Cela veut dire qu'il va achever ce que les sorciers ont commencé à faire avec toi. Je le dis encore. Si par hasard, tu tombes dans la main, tu fais connaissance à un chrétien qui a l'apparence de chrétien, mais qui n'a pas la nature de chrétien, il va te laisser à demi-mort comme les sorciers t'ont laissé. Amen. Amen. J'aimerais te parler tant chrétien. Dans quel état tu trouves ou tu laisses les gens qui font connaissance avec vous? Dans quel état? Dans quel état? Laisse-moi vous donner un exemple très simple. Amen. Amen. Je suis là, j'ai un démon de célibat, n'est-ce pas? Qui m'empêche de ne pas me marier. Répondez-moi s'il vous plaît. Qui m'empêche de ne pas me marier. Ok. Je trouve Maman Fortune. Je regarde Taylor Van Damme. Tout très bien. Alors je commence à faire. Voyez un peu. Je commence à courir derrière Maman Fortune. Voilà. Avec mes liens de famille. N'est-ce pas? Avec mes liens de famille qui m'empêchent de faire quoi? De me marier, n'est-ce pas? Mais par hasard, comme dit la parole de Dieu, Maman Fortune prie une même église avec la sœur Aimée. Maintenant, la sœur Aimée regarde Maman Fortune. Pas la sœur Aimée. Je parle à Papa Freddy. Maintenant, Papa Freddy est ami intime à Pasteur Timothée. Et là, Papa Freddy part voir Maman Fortune pour lui dire: ah, moi je connais Timothée là. Tu ne peux pas épouser Timothée. Je connais très bien sa vie. Si tu oses, moi j'ai seulement dit, hein, c'est ton problème. Maintenant, s'il se fait que Maman Fortune ne veut plus m'épouser, entre le frère Freddy et les démons de célibat de ma famille, qui m'a détruit? Des fois, Freddy. Comment? En complicité. Le démon de Complicité la de famille. frère Freddy. En complicité avec Les démons. les démons de ma famille. Mais à chaque fois que tu ne démontres pas ta nature de la compassion envers les gens, attention, peut-être tu es en train d'accomplir la nature des sorciers qui veut détruire les vies des gens. Mais toi, ta mission, ce n'est pas de détruire les vies des gens. Ta mission, c'est de valoriser les vies des gens. Ta mission, c'est de donner les gens les opportunités d'avancer, de progresser, d'aller de l'avant. C'est ça les prochains. C'est ça ce que Dieu nous attend. Là où Dieu nous attend. Dieu ne nous attend pas de finir ce que les sorciers avaient commencé. Ce que les démons avaient commencé. Mais Dieu nous demande de continuer ce que lui, il avait commencé. Amen. J'ai dit à quelqu'un, ce que Dieu avait commencé de faire avec une personne, tu vas continuer cela. Si tu as la nature de Dieu. Amen. Si tu as la nature de Dieu, tu vas continuer ce que Dieu a commencé de faire avec quelqu'un en secret. Yes. Oh my God. Maman Pamela,
Vous savez, vous êtes là. Dieu peut vous promettre le travail. Mais si le pasteur Timothée vous approche, il peut vous donner une information pour que vous puissiez avoir un travail, en fait que ce que Dieu a promis soit continué par le pasteur Timothée. Mais si vous êtes là et que vous avez un esprit de mort qui vous suit, oui, mais cet esprit de mort peut travailler en collaboration avec ton mari pour que ton mari te tape, te jette, tu tombes et que tu meurs. Amen. Mais lorsqu'il n'y a pas de compassion, nous avons moins de prochains, mais plus de brigands. Donc tu auras moins de prochains et tu auras plus de brigands. C'est pour cela que tu réalises que dans ta vie, tu as moins de gens qui te donnent leurs mains. Mais laisse-moi te dire que les brigands soient nombreux ou non, avec Dieu et les bons samaritains, vous êtes majoritaires. Amen. Amen. Ça, c'est la bonne Amen. nouvelle. Amen. Ah oui, ça c'est la bonne nouvelle. Amen. Ça c'est la bonne nouvelle. Amen. Même si tu es là encerclé par des mauvaises personnes, c'est la bonté de Dieu. En collaboration avec un homme qui est compatissant, suffit pour que tu arrives là où Dieu t'attend. Yes. Amen. Mais ce message s'adresse à ceux-là qui sont là entourés de mauvaises personnes. Mais j'aimerais vous amener une bonne nouvelle. Si vous êtes entouré de mauvaises personnes, mais si Dieu vous envoie une bonne personne qui est un prochain pour vous, il va réparer ce que les autres ont détruit dans votre vie. Amen. Amen. C'est pour cela que ma prière de tous les jours est que Dieu puisse m'envoyer même un prochain, même une personne qui viendra vers moi exercer de la miséricorde avec moi. God, come on. Mais une seule personne était suffisante pour que cet homme soit relevé de son état. Amen. Toi seul, rempli de compassion, suffit pour qu'une personne ne pleure plus. Amen. Mais toi seul, avec un cœur rempli de compassion, suffit pour qu'une personne qui a été maltraitée dans sa famille puisse se dire, au moins, j'ai retrouvé une famille. Ce message s'adresse aux hommes et aux femmes qui se disent, nous sommes des bons samaritains. Nous avons la compassion à nous. Nous pouvons réagir différemment. Nous pouvons prendre soin de quelqu'un. Oh, j'ai dit à quelqu'un, quand bien même tu n'as pas l'argent pour aider, mais tu as la compassion qui est forte. Cet homme, il n'avait pas beaucoup d'argent, mais il avait la compassion. C'est pour cela qu'il a donné un peu d'argent. Il a dit, quand je reviendrai, je vais quand même ajouter. Quand je reviendrai, je vais quand même ajouter. C'est pour dire, il n'avait pas beaucoup. Mais bien aimé, la compassion que tu as, ça suffit pour relever ceux qui sont par terre. Pour relever ceux qui pleurent. Pour redonner la joie à ceux qui l'ont perdu. Amen. Oh my God. Oh my God. J'aimerais vous poser la question. Avez-vous des prochains tout autour de vous ou des brigands? Woo! Come on. Avez-vous des prochains ou des brigands tout autour de vous? Si votre réponse, vous avez plus de brigands et de mépris, la Bible dit l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Que Dieu puisse répandre dans le cœur des gens qui t'entourent la compassion. Come on, come on, come on. Deuxième question que j'aimerais vous poser. Come on. Êtes-vous un brigand ou un prochain pour une personne qui est proche à vous?
Êtes-vous un brigand ou Un prochain. un prochain pour une personne? Dis-le-moi. J'aimerais l'entendre de votre cœur. Troisième question. Dans quel côté allais-tu te localiser? Tu te localises dans quelle direction? Et dans quelle direction tu veux rester ou dominer? Oh my God, il va zoom. Bring me close. J'aimerais les dire ceci à une personne qui me suit en ce moment. Vous savez, la vie, c'est juste question de décision. Tu as juste besoin de décider. Veux-tu rester brigand ou bien tu veux changer les côtés? Je t'invite à changer les côtés. Ne pas rester un brigand. Ne sois pas là seulement pour dépouiller les gens. Ne sois pas là seulement pour constater les problèmes des gens. Sois là aussi pour leur apporter votre aide selon que vous pouvez. Ça pouvait être un conseil, pas seulement de l'argent. Ça pouvait être aussi une prière. Pas seulement de l'argent, pas seulement qu'il soit logé dans ta maison forcément. Alléluia. Exercer de la miséricorde ne veut pas seulement dire qu'il vient habiter chez toi à la maison, que tu lui donnes des millions. Ça peut être une prière sincère, un conseil, une porte. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen, 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 amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen, 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 amen. Lorsqu'il n'y a pas l'amour, lorsqu'il n'y a pas l'amour, qu'est-ce qu'il y a? La disparition. Lorsqu'il n'y a pas la compassion, il y a la disparition des prochains. Les prochains disparaissent. Ils ne sont plus. Dans nos églises, dans la communauté, on n'a plus de prochains. C'est pour cela qu'on ne peut plus faire confiance. C'est pour cela qu'on ne sait plus à qui dire, à qui faire confiance. Parce que je n'ai pas de prochains. Tous ils sont là seulement pour me détruire. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Je prie que nous puissions prier le Seigneur. Là où tu es, tu vas simplement dire à Dieu, envoie-moi les prochains et fais de moi un prochain. Prions dans le nom de Jésus. Fais seulement ces deux prières. Dis à Dieu qu'il t'envoie les prochains. Ils viendront pour t'aider, pour t'amener dans une autre dimension. Dis à Dieu, envoie-moi les prochains et fais de moi aussi un prochain pour quelqu'un d'autre. Élève la voix et prions le Seigneur. Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, je te demande. Si je t'ai choqué, excusez-moi, mais je devais te le dire. Envoie-moi, Seigneur, de prochains. Et enlève-moi, Seigneur, de la liste des brigands. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent online. Que Dieu puisse faire de vous des prochains pour quelqu'un. My God.